Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau à l'Auberge des Vaches, à Tournon en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec Catherine, qui va préparer une tome fermière, comme on l'a préparée dans le temps. Alors, Catherine, vous avez du lait ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Elle est timide. Alors, ce lait, là, il y a combien de litres de lait déjà dans ce chaudron qui est magnifique? Alors, il y a 450 litres de lait. Donc, de votre école, bien sûr, hein, ce sont de vos vaches ici. Voilà. Oui. Donc, je l'ai chauffé à 37 degrés. J'ai mis du ferment pour j'ai mis du ferment pour la com. Donc, j'ai pris le lait à 37 degrés, 450 litres de lait du matin et j'ai pris un peu de lait de hier soir. Voilà. Et puis maintenant, donc là, il est caillé, hein, le cahier c'est fait, vous voyez, on voit l'outil lait qui se sépare. Hein. Alors, on va vous laisser. Le solide et le liquide qui se séparent, et puis maintenant, c'est bon à couper. Alors, je vous laisse à couper. Moi, je continue, je vais regarder. C'est super. Par contre, je précise, le quai est à 37 degrés, mais il fait 35 dans la pièce. Oui. Et Catherine m'a dit, dans un moment, il va faire encore plus chaud. Oui, oui, pour le Par contre, Catherine prépare des tomes fermières, voilà. Céronnées, pour ceux qui savent ce que c'est. Pas Céronnées, oui. Et Céronnées, c'est joli. Elle prépare des tomes Céronnées qui sont délicieux, je les ai goûtés. Et donc tout ça est fabriqué bien sûr de manière artisanale. Voilà, alors je coupe grossièrement, hein, sur une fondante. Il faut couper grossièrement. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, la tome elle est douce. Il y a combien d'années que vous faites des fromages, Catherine, expliquez-moi. Depuis 1900, non, la tome il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à la ferme, j'y suis depuis 1997. Ah oui. La tome, ça fait 5 ans que je fais la tome. Vous faites la tome comme ceci. Ouais. Alors je vais essayer de tourner ici pour montrer un petit peu. On est dans le laboratoire. Placement et le commerce. Alors on a déjà du monde qui nous suit. On a bonjour de Lyon, bonjour du Canada. Ah, on a quelqu'un qui est allé au Canada. Ben bonjour au Canada, bonjour. Depuis le Jura et un bonjour d'Auvergne. Merci à tous de nous donner des petits bonjours. Alors, j'espère que l'image est bonne. Je trouve qu'on n'avait pas un très gros réseau. Alors, on a regardé avec Catherine. Regardez un petit peu comme ça change. On voit les grains qui sont en train de se former. Donc, ça prend son temps. Hein, ça devient bien frais. Vous faites combien de tonnes de Savoie? Enfin, de tonnes fermières, pardon. J'ai pas compris, excusez-moi. Vous en faites combien avec ce chaudron? Alors là, je vais en faire 29, à peu près. Combien? 29 tonnes. 29 tonnes, d'accord. Ah, c'est 450 millions de lait. Donc j'ai fait un peu épaisse parce que 2 mois après, à la cave, ça perd encore de l'humidité. Donc, on a Daniel qui nous dit « Courage madame, pas facile la coucher cahier ». C'est comme ça qu'on appelle? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout à Alors, fait ça. Josiane nous dit que l'image est très bonne, le son est bon aussi. Voilà. Alors, je tourne à l'inverse de Catherine. Je vais essayer de ne pas me faire brûler sur les feux qui sont derrière. Alors, on est donc à Tournon en Savoie, on n'est pas très loin d'Albertville, dans la Combe de Savoie, hein, dans une ferme magnifique. Vous voyez, alors là, je vais bientôt arrêter de couper. Donc, je coupe vraiment, les grains restent encore gros. Hein. Faut faire une tome fondante, faut pas trop que ce soit fin. En fait, faut pas trop le travailler. Alors, là, vous allez maintenant ramasser donc ce cahier. Non, je vais pas le ramasser, je vais brasser. Vous allez le brasser le cahier, les grains. Alors, je vais vous laisser faire, je vais vous regarder. C'est assez extraordinaire, on est en direct sur le place du village, je vous regarde. Donc, Catherine qui est en train de couper le cahier. Donc là, c'est assez impressionnant. Voilà. Regardez. Donc là, c'est extraordinaire. Voilà, le grain. Alors, il y a combien de temps qu'il chauffe ce lait? Pas tellement longtemps, parce que je prends les du matin et les vite chauds. Une demi-heure. Demi-heure, c'est suffisant. Donc c'est la traite de ce matin. Voilà, plus un petit peu de la froide d'hier soir. Parce que j'ai pas eu la quantité suffisante
Donc j'ai pris un peu de lait, un peu de froid. Donc j'ai mélangé les chauds, les froids pour avoir la quantité de lait 450 litres. Super. Alors on va attendre maintenant. Elle va donc brasser le cahier. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est en direct, hein, en direct depuis la ferme. C'est pas la ferme, c'est l'auberge des vaches. Ah, c'est ça. Alors attention, l'auberge des vaches, il n'y a que les vaches qui peuvent dormir ici. Oui. On est bien d'accord, il ne faut pas venir réserver. Vous ne pouvez pas réserver une chambre, vous ne pouvez pas réserver un repas. Par contre, vous pouvez réserver un goûter si vous avez les enfants. Là, vous mangerez avec des produits de la ferme. Des produits de la ferme. Vous pouvez avoir un très très bon goûter. Il y a un petit banc qui est préparé dehors avec une vue sur la Combe de Savoie qui est magnifique. Donc si vous avez envie de venir ici goûter, c'est très accessible en voiture. Voilà, en voiture on vient, il n'y a aucun problème. Voilà. Et alors juste une chose, oui, il y a des gens qui réservent la chambre. Ne réservez pas la chambre ici, ni les repas, sinon elle va vous mettre au râtelier avec les vaches et vous dormirez à l'écurie. C'est un peu ça, Catherine. C'est ça. S'ils veulent dormir, il y aura de la place. C'est ça, voilà. Hein, voilà. Allez, on va continuer. Mais c'est voilà, alors là je brasse, vous voyez. Très physique. Alors oui, parce que il y a du tirage, hein, c'est bon. Dès que j'ai pris le rythme, ça va tout seul. Voilà, je brasse. Allez, 2 minutes, 2-3 minutes. Enfin, en fait, alors le brassage sert à quoi exactement? Pour homogénéiser le grain, pour éviter qu'il s'agglomère, et puis qu'il sèche aussi. Il faut que le grain ça sèche un peu pour les gouttages. Autrement, ça s'égoutte très très mal. Il faut le travailler, il faut le brasser. Donc là, ça sèche tout doucement. Hein. Il sera fermé, si vous voulez. Voilà. C'est toujours vous qui le faites. Votre mari, vous n'êtes pas. Non, moi je. C'est vous. Ouais. C'est physique, hein. C'est physique. Ah oui, c'est plus un travail de femme, là, c'est sûr. Ah oui, c'est ce que je dois. Parce qu'il y a 450 litres. Non, mais ça fait combien 450 litres de lait, ça fait combien? Plus 480 kilos à peu près, non? 450 litres de lait? Oui. 450 kilos. Ah, il fait un litre de lait, c'est un kilo, d'accord, comme l'eau. Okay. Je pensais que c'était un peu plus lourd. Non, je ne sais pas. Mais c'est assez extraordinaire, voilà. Et on voit bien le grain, le petit verre, vous voyez. Voilà. Et là, tout doucement, je brasse, pardon. Je brasse pour éviter qu'il s'agglomère. Il faut le travailler, le cahier. Un petit peu quand même pour... J'ai beaucoup de... Bravo, madame. Hein. Et Simone nous dit c'est des super produits frais. Ben, effectivement, là, ça ne peut pas être plus frais. Alors, pendant que vous brassez, je vais vous questionner quand même. Hein. Dans la ferme, vous avez des vaches. Il y a combien de vaches déjà? Là, il y en a une quarantaine à traire. Quarantaine. Il y en a 60 libères. Oui. Voilà, sans compter les génisses. Bien sûr. Donc, les petites génisses, les génisses, on fait naître les petits bouts ici sur place. On fait notre propre élevage. En Neuchâtel, en Montbéliarde. Les croisés vosgiennes et les carnets. On fait un renouvellement du troupeau chaque année. Oui. Voilà. Et il faut 3 ans d'élevage pour que une génisse puisse faire sa première lactation. Voilà. Et on garde tout ce qui est pure race. Voilà. D'accord. On ne garde aucun taureau, il n'y a pas de... Et on a même un bonjour de la Gruyère. Bonjour à Jacques. Ah, de Gruyère. Voilà, c'est la Suisse. Oui, en Suisse. On avait le Canada. On a le Canada tout à l'heure aussi. Ah oui, bon. Voilà, on a des gens un petit peu loin qui nous suivent. Voilà, c'est bien. Alors, dans votre ferme, vous avez des vaches, mais vous avez d'autres bêtes. Vous avez des cochons. Oui. Des cochons, vous avez... Moi, j'ai pris des cochons parce que... D'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai pas pensé plus tôt, c'est surtout pour le petit lait. Mais bon, quand une vache elle a veillé, on balance le lait. Donc je me suis dit un jour, je vais essayer les cochons, je vais essayer d'en laisser des cochons. J'ai bien fait, parce que j'ai suffisamment de petits lait, pour les nourrir. Je récupère le pain des boulangeries, le pain qu'ils jettent. Et là, vous faites des cochons merveilleux avec tout ça. Des cochons heureux. Cochons heureux. Heureux. Très heureux. Voilà. Et puis, alors, vous avez aussi des poules. Alors, toutes sortes de poules avec des œufs de toutes les couleurs. Ça, oui, c'est ça. Un jour, j'ai découvert un éleveur à Saint-Étienne, sur le Bon Coin. Quand j'ai vu que ces merveilleuses poules, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce monsieur. Puis j'y suis allée. Et puis, j'ai acheté quelques poules. Et puis voilà, puis ça a commencé comme ça. Et ça a marché. Ah oui, et puis les gens sont tout contents de voir des poules de toutes les races. Les œufs de plusieurs couleurs, voilà. Et il n'y a pas besoin de peindre les œufs à la Ah non, il n'y a pas besoin. Non. Ils sont de toutes les couleurs. C'est vrai que c'est très très beau, une boîte d'œufs avec
de toutes les couleurs, c'est magnifique. J'aime mis tous les jours. On voit que vous faites ce métier facile. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça, ouais. J'étais pas du tout agricultrice quand j'étais jeune, hein, du tout du milieu. J'ai appris tout ça. Et puis j'ai aimé ce métier. Puis j'ai jamais cessé de continuer. Voilà. Puis je continue encore. On a aussi, bonjour Catherine, c'est Cathy qui nous dit, Catherine Blanchin, Cathy Blanchin qui nous dit, bonjour Catherine. Et les jumeaux, mais les jumeaux sont pas là, c'est Alain qui est derrière la caméra aujourd'hui. Cathy Blanchin? Oui, Cathy Blanchin, qui vous dit bonjour. Bon. On a beaucoup de monde, hein, voilà. Ouais, bien, beaucoup de messages, beaucoup de gens qui suivent, donc qui veulent voir la fabrication. Et à la fin, Catherine ira encore c'est un tome qu'elle fabrique, c'est une tome séronée, qui est magnifique d'abord à regarder, oui, alors mais qui est maintenant, délicieuse surtout. Oui, j'ai arrêté de brasser. Oui. Voilà, donc le grain il est bien homogène, vous voyez. Là, il est parfait. Il est grossier, il est très doux. On peut voir dans la main oui. comment il est quand il est... D'accord, là c'est un grain qui est bon, donc... Il est très fondant, très doux, vous voyez. Il est très frais. Et ça, c'est ce que je veux pour faire la pomme douce, vous voyez. D'accord. Tendre, douce, voilà. Alors Simone nous dit magnifique ferme avec ses produits diversifiés, bien sûr, beaucoup de produits qui sont fabriqués. Et je voulais, l'auberge des vaches, ne venez pas dormir, mais venez faire un goûter. Et Catherine sera heureuse de vous recevoir et de pouvoir vous préparer un goûter avec les produits de la ferme, qui sont excellents. Alors on va la regarder maintenant, elle va préparer. Alors elle n'osait pas, Catherine, parce qu'elle me disait, on entend parler, elle me disait, elle amène un autre chaudron maintenant. Voilà. Alors ce poids... En cuivre. Moi, on aime beaucoup avec le cuivre. C'est une matière qui est merveilleuse. Ça répare mieux, la chaleur est mieux répartie. Ah oui, carrément. Alors là, vous allez faire quoi? Le sérac. Je vais récupérer le petit lait, je vais le faire chauffer, tout doucement, jusqu'à 86 degrés. On y va. Enfin, on y va, je vous laisse faire. Voilà. C'est super, regardez un petit peu. La taille des chaudrons. Alors là, on a un chaudron, vous avez vu quand elle l'a porté, qui est un peu plus petit, mais je vais quand même vous faire voir le chaudron qu'il y avait auparavant. Regardez, il est énorme. On voit par rapport à la table à côté. C'est vrai que pour mettre 450 kg de lait, il faut quand même un chaudron de taille. Voilà. Eh bien, on va la laisser faire. Et fabriquer cet homme. Alors, il faut dire que Catherine n'osait pas fabriquer cet homme en direct, parce qu'elle me dit, je travaille avec une passoire, elle n'a pas, il faudrait sortir tout le fromage d'une fois, c'est très physique, et là, elle n'y arrive pas. Donc, elle sort avec sa passoire, elle sort son alors là, je veux bien qu'elle ouvre, parce qu'on a dépassé les 37 degrés, là. Mourir de chaud. Il fait très chaud. Très, très chaud ici. Là, oui, il y a 2 feux. Voilà. Alors, là, je ouvre la fenêtre. Elle va ouvrir aussi ici. Parce que comment on va donner pour finir. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur. Alors maintenant, je vais prendre le petit lait, plutôt à le contraire, le gros chaudron ici. Mais vous n'avez pas... Ah oui, vous ne le portez pas quand il est lourd. À plein, il ne se porte pas, il fait plus de 100 kilos. Ça fait un pot du tonnerre. Tu sais, je sais pas où. Voilà, alors là maintenant, je vais prendre le petit lait avec le faux, parce qu'autrement, je vais trop pomper les grains. Ah, il est juste... Ah, vous le prenez au bord. Ça, oui, toujours. Là, il y a le petit lait. Ça, c'est le repas des cochons. Non, ça, c'est le sérac. Ça, c'est le sérac. Moi, je dis des bêtises. Les cochons dont le petit lait de fromage. Pas celui-là. Bon. Parce qu'il est assez acide et puis ça leur met la vie. Ils sont gâtés aussi, les cochons, là. Comment? Chez vous, ils sont gâtés, les cochons. Oh oui, oulala. On les aime, les cochons. Oh, mais bien sûr, oh là là. C'est l'amour d'une travail avec Catherine. C'est ça, voilà, c'est ça. On voit, elle est toujours souriante. Oui, c'est l'occasion d'être hein. avec elle en pâturage. Regardez les vaches. Elle est toujours souriante. Alors que ce matin, je suis arrivé, elle était déjà au boulot. À quelle heure vous attaquez le matin? En fait, combien d'heures? Ce matin, c'est à 6h15. Non, à 6h30, j'étais là. C'est bonne heure. 6h30. J'attends qu'il y ait suffisamment de lait dans le chaudron. J'attends qu'il ait fini de près. Pour chauffer, tout ça. Voilà, alors là, je prends 120 litres. Ça, c'est... Là, Dans le chaudron, il y a 120 litres de petit lait. Pour 450 litres de lait, à peu près. Ouais.
C'est-à-dire que ça, c'est pas si rapide. Donc, voilà. Je fais tout de suite chauffer le chaudron parce que il est plus long à chauffer. Tu mets le chaudron, puis voilà. Alors, il y a Bruno qui demande, quand Catherine a fini, est-ce qu'elle va dans la salle de sport? Ah ben, la salle de sport, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de la salle de sport, là. Alors, j'espère que le micro de Catherine fonctionne bien. Je vois qu'il touche un peu son tablier, mais ça va aller. Ah, oui, Oh non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ah oui, ça va, Vous inquiétez pas. Voilà, ça touche un peu, mais je pense qu'il n'y a pas trop de bruit. Alors, c'est Cathy, la maman de Vanina, qui vient acheter des flans tellement délicieux. Ma fille les adorait. C'est Cathy qui venait acheter apparemment la maman de Vanina. Qui venait Ah, acheter... le oui, Vanina, oui. Oui, elle venait acheter Oui, oui, ici oui. des flans tellement délicieux. Donc, c'est elle qui vous a dit bonjour Cathy. Ah ben, Voilà. Cathy, hein. Allez. Là, je montre devient- pas tout. Je vais pas tout montrer. Mon petit secret. Oui. Mon petit secret. Alors, faut pas que je filme. Alors, on va filmer l'extérieur parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure. Elle a un petit secret. On ne le regarde pas. Non. Allez, je vais essayer de vous faire voir l'extérieur. Regardez, l'endroit est superbe. On a un soleil magnifique aujourd'hui. Et on va pas filmer parce que elle a un petit secret. Tout à l'heure, Cathy m'a dit qu'il ne faudra pas le filmer. Voilà. Alors, Cathy me dit qu'elle est la fille des triplés de Tournon. Oh, ben, elle est partie. Je vais lui réexpliquer. Voilà. Allez. Elle a son téléphone qui sonne. Vous voyez que tout est en direct. Hein. On coupe rien, nous, à la place Village. On est sur des vrais directs. Il est 9h et quelques. Et le téléphone de Cathy qui sonne. Alors, Non, Cathy filmez pas. est la fille des triplés de Tournon. Oui, ne filmez pas, s'il vous plaît. Vous la connaissez, Oui. les triplés? Oui. Ah, d'accord. Alors, faut pas filmer. Alors, je ne filme pas le secret pour faire une bonne tome fermière. Non, c'est vrai. Voilà. Ne veux pas. Alors, on a un bonjour du Côte d'Or à vous deux. Et merci à cette dame Catherine de nous faire partager cette fabrication qui m'a l'air d'être franchement sympathique. Je vais noter l'adresse et si un jour je passe, eh ben, il faut la venir. Et venez l'après-midi pour un goûter. C'est l'après-midi le goûter, hein, Catherine? Oui. Voilà. Alors, on regarde pas le secret de Catherine. Non, Je vais essayer oui. de vous faire voir quand même l'extérieur où on se trouve. Regardez cette ferme, on est joli. On est en pleine campagne ici. L'endroit est superbe. Alors, on voit au fond la vallée, la Combe de Savoie. On n'est pas très haut ici, hein, au-dessus de la Combe de Savoie, peut-être une centaine de mètres à peine au-dessus de. Mais l'endroit est super. On est vraiment dans la nature. Ah ben, je vais même vous faire voir, si vous voulez. Regardez, on a ici le petit coin goûter. Si vous venez prendre un goûter chez Catherine, eh ben, ici, voilà. Voici le lieu où elle sert les goûters l'après-midi pour les enfants. Il y a parfois des écoles qui viennent aussi. Voilà, l'endroit est vraiment sympathique. Très, très joli. Vous êtes dans la nature. Les vaches sont un peu plus loin. Les cochons sont derrière nous. Et les poules sont pas très loin non plus du lieu où on va goûter. Alors, on va demander à Catherine, est-ce que je peux filmer maintenant? Attendez. Elle est toujours dans le secret, c'est un gros secret qu'elle a là, Catherine. Voilà. Voilà, vous pouvez. Je peux filmer. Alors maintenant, vous allez m'expliquer un peu ce que vous faites. Alors, pas le secret, bien sûr. Allez, on va fermer la fenêtre. Là, je vais pas travailler avec la Vous voulez que je ferme? Non. Voilà, donc, Alors là, j'attends vous êtes que préparé. la température monte à une certaine. Un certain degré, voilà. Comment? J'attends que, donc, je fais chauffer jusqu'à un certain degré. Je ne dévoile pas. À certains degrés. Pour faire un cérac tendre, crémeux. Toujours dans la tendresse ici, hein. Toujours. Alors, je suis intéressé pour un court séjour à la fabrique de fromage. Ah ben, il faut s'inscrire. De toute façon, vous avez un site internet. Oui. Alors, il y a le site internet. On mettra le lien aussi pour la page Facebook hein, de l'auberge des vaches. Et vous pouvez vous inscrire si vous voulez faire un stage ici. Par contre, il n'y a pas de logement là, on est d'accord. Hein. Le logement, c'est avec les vaches. Voilà. C'est des malades avec les vaches. À l'étable. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est physique là. Oui. Attendez, il y en a un qui. Attendez, oh oui, c'est physique. Non mais, moi c'est physique parce que le petit lait, je prends avec le seau
Alors on a Mais Marie- après, je prends la pompe pour enlever la totalité du petit lait. Mais avant, je vais prendre le cahier, hein, parce que Là, si allez vous touchez le cahier, il est là, oui. Il est au fond. Il est là, voilà. Il est D'accord. là. Ah oui. Donc, Alors, là, on a Marie-Christine qui dit un grand bonjour de la Loire-Atlantique dans le 44. Oh. Bravo à vous, plein de courage. Il Merci. en a du courage, Catherine, là, voilà. pour faire ce travail. Donc, je vais prendre la quantité suffisante. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Qu'est-ce Attendez, qu'elle hop, fait je vais voir le gaz. Elle se- Non, effectivement, la salle de sport n'est pas nécessaire. Je Non, comprends. non. Mais vous faites combien d'heures de travail par semaine? Est-ce que vous avez déjà compté Moi, une je ne fois? compte pas, non. Vous comptez pas? Jamais je compte. Vous n'avez jamais compté de toute manière. Non. C'est mieux. Voilà, c'est pas la peine. 7 jours sur 7. Oh, non, bien sûr. Moi, je suis contente ici, voilà. Voilà. C'est mon petit havre de paix. Eh bien, bravo, bravo. Alors, regardez un peu si c'est joli ce qu'elle fait. Donc, et on va voir dans un petit moment donc, la fabrication de la tome fermière. Elle va nous dire comment elle procède. Donc, elle a enlevé tout le petit lait, Voilà, alors je couvre. préparé les séracs, Pour préparé. couvrir, pour faire bouillir le petit lait. Voilà, il faut quand même qu'il soit à une certaine température si je veux que le sérac réussisse. Alors, Ça, c'est toujours impératif. Cathy, Cathy qui dit bravo Catherine. Alors, oui, bravo, parce que sur le plan. Alors la fabrication jusqu'à midi, hein, je vais prendre, mettre en moule, et puis un sérac. Et là, les fromages, vous allez les mettre quand en moule? Comment? Pour mettre le fromage, Ça y est, maintenant, vous allez le faire. On va voir ça. On va regarder comment on Bon, fait je le prends la fromage. planche en 3 moules. Voilà. Voilà. La planche en travers. J'ai pas beaucoup de place. Je vous peux dis, pas faire- mais c'est très bien comme ça, c'est très très bien. Moi, oui. Ne bougez pas. Souriez, la photo est prête. Allez, un petit coucou de Gap. On a Franck qui nous fait un coucou de Gap dans les Hautes-Alpes. Beaucoup de monde qui nous suit ce matin sur Mais le très bien, village. très, C'est très 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 gentil. Et Voilà, on a- alors comment je on a fais? Salut Voilà. la Savoie. il dit. Donc je le prends avec la tensoire. Je ne peux pas fermer parce que avec la toile de lin, Ben oui, non, écoutez. je ne peux pas soulever la toile de lin dans la totalité, donc voilà. Ça se fait très bien, vous voyez. Le moule est vite rempli. Et Je ça, pourrais c'est la- tremper le moule dans le filet, mais non. Je préfère prendre une passoire. Voilà. Et là, c'est Chacun, la- chacun sa manière. Ah, bien sûr. Voilà. Là, c'est la taille d'une tome. Non, non, là, Non. non. Je vais encore remplir. Hein. Ah, attends. Parce que ça perd énormément de petit lait. Hein. Ben oui. Il y a plus de petit lait que de cahier. Hein. Alors, vous allez laisser goûter tout ça. Voilà. Ah oui, on voit lorsque vous appuyez, on va regarder sur celui-ci, là, on voit que lorsque vous appuyez, il y a encore beaucoup d'eau qui sort. Le petit lait plutôt, mais pas d'eau. Alors, pendant que le petit lait il chauffe, je mets en moule. Voilà. On perd pas de temps. Et là, vous fabriquez combien de tonnes? Vous allez en fabriquer Une combien? trentaine à peu Une près. trentaine. Ouais. Je dis ça parce que Avec 450 litres de lait. on a à des peu gens près. qui viennent d'arriver pour nous regarder, donc Ah, on va d'accord, donner ok. l'information. Alors, on a Julien qui nous dit une dame bien courageuse, avec un air de famille. Bravo à votre émission, comme toujours, un régal des yeux de la formation métier de Soisy-sur-Seine dans le 91. Dis donc. Et ce soir, tartiflette sur mon TikTok. Alors, c'est Franck qui me dit ça. Bon, Bon, bah, c'est bien. tant mieux, bon appétit. Ah oui. Hein. Voilà, écoutez, c'est super ce que vous faites là. On regarde. Voilà, vous voyez, vous voyez comme il s'agglomère. Vous voyez ça? Voilà. Donc là, on a un certain, enfin, faut pas trop traîner non plus pour le mettre en moule. Parce que plus elle est dans le filet, plus il sèche. Voilà. Si on veut une tonne fondante, voilà. Bien sûr. Il faut pas tarder à mettre en moule. Vous allez les mettre là-bas après. Voilà. Donc là, le moule. Donc là, Là, il y en a le moule, là, il y en a suffisamment, là. Là, c'est une tonne, Voilà. ici. Voilà. Combien pèsent les tonnes à peu près une fois qu'elle est terminée? Quand elle est affinée, Oui, quand à elle, 1,7 kg. quand elle est finie, terminée. Quand elle est affinée, à 2 mois d'affinage. Il y a 2 mois d'affinage maintenant, et vous avez une cave ici. À 2 mois d'affinage. Là, j'en ai vendu 1 mois d'affinage. Donc, Mhm. mais normalement, oui, mais je l'ai fait un peu épaisse. Hein. Alors, il y a Franck qui nous dit incroyable votre émission. J'ai grandi dans le petit village de Saint-Père-d'Albigny. Ben, c'est les voisins, Saint-Père-d'Albigny. Oui, c'est vrai, c'est à côté. Ils sont à côté de chez nous. On est près de Frontex. Si vous connaissez Tournon, Tournon, Frontex, et puis à côté de Frontex, on a Saint-Père-d'Albigny un peu plus loin. C'est juste en Grésy-sur-Isère. C'est toutes des très très belles communes qui se trouvent dans la Combe de Savoie. C'est ça. Donc là, je mets le thermomètre, le sérac.
C'est précis, hein. C'est précis. Trop monter en température. Et là, vous ne me dites pas combien de degrés, c'est le secret. Voilà, Ça fait partie non, du je dis secret. rien, je dis rien. Non, pas. Je dis rien. Ça, c'est le quoi. En fait, tout le monde fabrique à peu près la même façon, avec différentes bêtes, différentes vaches, différentes races de vaches laitières, mais les fabrications restent les mêmes. Hein. La tonne, tout le monde fait pareil. Mais le fait que Ça dépend des degrés, il y a des degrés qui changent. le fait que vous ayez plusieurs races de vaches, ça change quand même le goût des Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Moi, le citadin qui C'est vrai, c'est l'alimentation qui compte, hein, voilà. Moi qui est le citadin qui n'a jamais réussi à faire une vache, je pose des questions qui peuvent vous paraître un peu idiotes, mais je pose des questions. Voilà. Alors, Franck était 3 semaines, il était à Aix-les-Bains. Il a regretté, Franck, de ne pas être venu jusqu'à Tournon pour faire un petit goûter chez Catherine. Et goûter, bien sûr, qu'avec des produits de la ferme. À 100% produits de la ferme. Voilà. Donc l'année prochaine, les goûters, l'été prochain, il y aura la charcuterie, donc des cochons bien engraissés, voilà. Je vais servir la charcuterie pour les goûters. Voilà. La tonne, bien sûr. Bon. Je diversifie les goûters, je ne fais pas toujours la même chose. Voilà, c'est varié, ça dépend des saisons, ça dépend... Non, ça dépend. Il faut que j'ai mieux d'idées que l'autre. Voilà, c'est la fermière qui décide. Voilà, c'est ça. Puis selon le temps que j'ai aussi, voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien le micro de Catherine. Je pose la question. Vous, peut-être vous ne pouvez pas changer de toute manière, mais elle a un micro-cravate qui est un peu enfoncé. Oh non, mais ça va aller. Voilà. Allez. Non, mais il ne faut pas vous déshabiller. Non, mais je me déshabille là comme ça, non? Voilà. Je sais pas Allez, ça si vous voulez, hein. comme ça, c'est parfait. Mais personne n'a fait la remarque. Hein? Je sais pas si les gens m'entendent bien. Ben, pour l'instant, personne Il y a personne qui dit rien. Bon, je pose la question à ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup de monde en direct en ce moment. Est-ce que vous entendez bien Catherine? Alors, ça arrive. On va dire, ils vont nous écrire. Allez, on continue. Non, vous êtes sorti. Vous voyez comme ça de mer, vous voyez, les paquets que je sors, vous voyez? Voilà. Ça de mer, tout seul, voilà. C'est formidable, c'est incroyable. Voilà, alors. Et là, alors, je ne vais pas dire que c'est à la louche, mais c'est au toucher. Vous savez que là, c'est bon pour faire un fromage. Le fromage, c'est beaucoup de travail, c'est 2 mois de travail. Voilà. Pour un fromage. Avant de le consommer, c'est 2 mois de travail, d'accord. Plus quand c'est des fromages à pâte cuite. Mais là, ça c'est du fromage au lait cru. Alors, Josiane nous dit qu'on entend super bien Catherine. Ah bon. C'est le plus important. C'est Catherine qui est importante, c'est pas moi. Et c'est elle qui nous donne toutes ces informations. Alors, on a un bonjour d'Albertville, Bernard. Ben, bonjour, Albertville. Bonjour, on a même Bernard. parmi nous, d'ailleurs. Et Patrice Burnel qui nous dit, c'est super beau. Effectivement, c'est très chouette. On pense pas, quand on a le fromage, on l'achète, on est dans l'assiette, on le mange, on ne pense pas qu'il y a tout un travail en amont. Un travail, mais surtout un savoir-faire. Ça, c'est important. Oui, c'est un savoir-faire. Oui. C'est pas donné. Enfin, c'est beaucoup de pratique pour arriver à faire une tonne parfaite. Ben oui. Et là, il y a Aline qui nous dit, oh là là. C'est qui a été bon, ça. Voilà. Il y a Catherine nous dit, c'est Aline qui nous dit, oh là là, le rêve du fromage au lait cru. Alors, attendez, parce que là, je vais arrêter à nouveau Catherine, j'ai peur que le micro tombe. Dans le petit lait, bon. On va l'enlever, enlevez-le. Non, mais ça va aller. Alors, on va faire différemment. On va l'enlever. Hop là. Je vais enlever. Est-ce que vous nous entendez toujours très bien? Est-ce que le son est toujours bon? Là, on a enlevé le micro. J'ai enlevé le mien. On travaille qu'avec le micro de la caméra. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Regardez un peu le travail de Catherine. Elle n'ose plus parler parce qu'elle n'a plus de micro. Allez, oui, on nous entend toujours bien, nous dit Josiane. C'est super. Vous voyez pourquoi je charge? Parce que vous voyez, c'est déjà beaucoup diminué là, vous voyez? Oui. Et ça va encore diminuer parce que je vais faire plusieurs retournements pour bien enlever le petit lait. Voilà. Alors toute la matinée... Le pressage est important. Là, c'est toute la matinée. Toute la matinée jusqu'à midi. D'accord. Avec le terrain qui est la tonne, j'allais pour laisser le lit. Et là, cuire dans le petit lait, puis ça de l'air. Voilà.
Alors Madeleine qui nous dit bon courage, vous avez l'air très sympa. Bonne journée à vous. Bonjour du Maine-et-Loire. Ah, C'est magnifique. Ça. magnifique. Hein? Et alors, oui, super, le son va. Oui, super mieux le son, il va mieux. On n'a pas dit qu'il n'était pas très bon. Et c'est superbe, nous dit. Regardez un peu si c'est beau. Et là, elle va faire 35 fromages. Non, Ici, 30. 35. 30 tonnes. Là, elle en est à Voilà, j'en suis à 3, 6, 9. 9. Voilà. 30 tonnes fermières. Quelle Catherine nous fabrique en direct à l'Auberge des Vaches. À l'Auberge des Vaches, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Tournon en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes à Comte de Savoie, quelques kilomètres d'Albertville, pas très loin de Chambéry, d'Annecy non plus. L'auberge, on fait dormir que les vaches, les cochons, mais ne réservez pas une chambre, ni un restaurant ici, sinon vous mangez à l'écurie, je répète pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ça c'est important. Et puis, par contre, vous pouvez venir prendre un délicieux goûter l'après-midi avec les enfants. Il y a des classes qui viennent, il y a beaucoup de places pour... Et là, Catherine vous fera un magnifique goûter uniquement avec les produits de la ferme. Enfin, j'ai beaucoup de la Haute-Marne, bravo, Madame l'aubergiste. Eh bien oui, si vous êtes à l'auberge, vous êtes Madame l'aubergiste, effectivement. Hein? On continue quand même, on reste. On va rester jusqu'à la fin, hein, on va voir les 30 fromages. Mais c'est assez impressionnant comme vous faites, c'est extraordinaire. Mais dites-moi, depuis qu'on a attaqué, c'est... Alors, quel travail? C'est Alain qui nous dit, crémier fromager des Hauts-de-France et bientôt jurassien, je prends à cœur de transmettre le savoir-faire des fabricants de fromage à mes clients. Courage à vous. Qui c'est qui dit ça? Un monsieur qui est dans le nord de la France. Ah. Et il dit, bon, courage à vous. Ah. Voilà. Et c'est vrai que... C'est bizarre, mais physiquement, puis là, vous en avez encore attaqué à l'intérieur. Parce que là, j'ai le bruit du filet, ils entendent mal. Ah. J'ai le bruit du filet qui tombe et j'entends mal. Eh bien, je vais parler plus fort. C'est vrai qu'il y a le bruit, hein, il y a un peu de bruit. Mais bon, les gens nous entendent bien. Oui, ça résonne un petit peu. Mais les gens nous entendent bien. Allez, je vais me remettre de ce côté parce que j'ai Catherine qui est derrière avec le soleil derrière elle. Regarde un petit peu ce travail qu'elle fait. Elle gère ça d'une main de maître. Quand on sait faire, après, c'est facile. C'est une pratique. Il y a un coup de main quand même. Hein. Ah oui, oui, ça c'est certain. Hein. Il y a un gros coup de main quand même, Catherine. C'est certain. Voilà. Voilà, bien sûr, évidemment, ça s'écoule ici, là, sur, voilà, tout ça sur la table à minox. Vous voyez, le filet, il a la même couleur, il est vert. Donc là, oui, c'est pas le même que tout à l'heure, alors. Alors ça, c'est pour les cochons. Non, pas du tout, j'ai plein de jets. Pas celui-là. Il n'est pas assez bon pour les cochons. J'ai mangé les pas forcément. Non, puis même les 3 cides. Pardon? Les 3 cides. Oui. Les 3 cides et d'accord. Donc les c'est cochons pas... et des germanes. Ah, elle en prend soin. Je préfère donner du petit lait de fromage elle a blanc. 3 jolis cochons, j'ai l'occasion de les voir. Et elle en prend soin. C'est ça, j'ai peur que la planche tombe. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà. Voilà. Allez, on tire tout ça par là. Je ne sais pas si j'arrive à en faire une trentaine, on va voir. Voilà, il faut aller le chercher au fond. Hein. Il faut aller le chercher au fond là-bas. Ça dépend, on va voir. Que... Ah oui, c'est... Alors Philippe de Paris, qui nous dit bravo Catherine. Ah. Ben, merci. Ah oui Philippe, c'est vrai que c'est pas évident. Josiane qui dit bonjour Philippe, tout le monde se connaît à la place du village. On échange des petits messages, on en profite pour échanger des messages et des salutations. Allez, Catherine va changer de point, j'ai l'impression. Je vais moi aussi changer sans rien renverser. Du moins, je vais essayer. Alors, Catherine nous fera voir ensuite. Alors, ça prend son temps, voilà, ça prend son temps. Il y a Alain Vandeville qui me pose la question, quel est le nom de votre tome et où on peut la commander? Merci d'avance. Le nom de la tome? Oui, c'est une tome fermière.
de l'auberge des vaches. C'est ça. C'est tout simple. Et comment peut-il la commander? Il est obligé de venir l'acheter ici, dans des Oui, magasins. autrement, on l'a pris dans certains commerces. Hein. Oui. Donc autour d'Albertville, on ne peut pas l'envoyer par la poste, on est bien d'accord. D'accord. Non, c'est vous venez normal, directement bah, à la ferme. ça oblige un petit peu, c'est un petit peu, Alain, c'est un petit peu, faut venir en savoir, voilà. Puis Catherine sera heureuse de vous faire goûter sa pomme, qui est délicieuse. Il y a Jean-Noël de Paris, tiens, voilà le jumeau qui répond maintenant. Le secret, c'est peut-être un peu de gnôle avec. Comment? Jean-Noël nous dit, c'est un petit peu, il y a peut-être de la gnôle. Ah, l'agneau. C'est le secret. Ah bon? C'est ça ou pas? Non, pas du tout. Vous êtes sûr, Catherine, hein? Il faut nous le dire. On est tous amateurs de gnôle. Voilà. Bravo Catherine, c'est Claire qui nous dit une belle personne. Tout à fait. Et vraiment courageuse parce que c'est vraiment un gros travail. Bon, moi, ça écrit. Et puis elle travaille avec le sourire tout le temps. Bien sûr. On a déjà l'occasion de faire Bien un sûr, bien sûr, reportage oui. avec Catherine. Tout le temps. C'est toujours avec le sourire. Allez, je vais essayer de l'aider. Toujours le sourire et pourtant, Dieu sait si c'est physique tout ce qu'elle fait. Voilà, oh là là, on n'a pas peur là. Non, mais là, j'ai plus de Là, place. ça ressemblait franchement à la tour de Pise. C'est parce que j'ai plus Tout de à place. fait, c'est vrai. On dirait la tour de Pise. Donc, Voilà. Allez. ça, je vais le mettre là parce que j'ai pas tout passé. Voilà. Alors, quand je serai dans le Jura, je pourrais envisager de passer vous voir et goûter vos fromages. Le fermier au lait cru, c'est la vie. Pas bien sûr. Ah ben voilà. Alors ça, c'est Alain qui va venir dans le Jura très bientôt et ben, qui envisage de venir vous voir. Alors Alain, c'est facile. Sur Internet, l'auberge des vaches. Je crois qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs, hein, quand on tape ce nom. Ah oui, il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Hein. Alors voilà, il faut réserver une chambre d'hôtel avant. Et le repas. Alors, là, je ne parle pas parce que je rentre mon ventre pour passer de l'autre côté. Voilà. Et vous pourrez venir ici goûter, bien sûr, déguster. Catherine sera enchantée de vous faire découvrir non seulement tout ce qu'elle fabrique, et puis la ferme est magnifique, elle est très propre, ils font beaucoup, j'ai vu ce matin encore, il y avait des gens Tenez, qui je vais vous faire travaillaient. goûter. Anna, je vais goûter. Goûter le cahier. Je peux manger ça. Ah, bah, bien sûr. Hop là, attendez, hop, allez. C'est doux, très doux. C'est bon, Ouais, c'est très bon. très bon. Mais c'est vrai que c'est doux. C'est très très doux. Alors Alain nous dit, l'auberge des vaches, c'est noté, merci beaucoup. On a Amar qui dit bonjour. Et Chantal, bonjour à tous. On a plein de bonjours. Hein. Bah, c'est super, c'est Et puis super. beaucoup de gens disent, Catherine, elle est courageuse. Et moi, vous allez chercher là-bas au fond maintenant. Allez, enfin, je vais passer là parce que Oui, bah, je voilà, dois travailler. c'est un peu encombré, excusez-moi, mais. Regardez, elle va chercher le... Elle va chercher... Regardez. Alors Philippe nous demande quelle durée pour l'affinage. Parce qu'il vient d'arriver, Philippe. Voilà. Quelle fois, j'ai pas compris. Quelle durée pour l'affinage? 2 mois. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. 2 mois d'affinage pour faire des tomes serronnées qui sont magnifiques et surtout délicieuses. Je l'ai goûté. Voilà. Là, je ne dis pas des bêtises. J'ai eu l'occasion, la chance de goûter la tonne de l'auberge des vaches, donc fabriquée par Catherine. C'est dommage. Alors, votre mari, lui, il est plutôt dans le technique. Hein, parce que... Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir quand même que l'auberge des vaches, si vous venez ici, elle a une chose assez extraordinaire. C'est pas la seule en France, bien sûr. L'auberge des vaches récupère alors le méthane des vaches, récupère aussi le lisier. Le lisier, les... Voilà. le lisier des fosses. Et ensuite, il capture, c'est une façon de parler, il capture les gaz, ce méthane, et ça fait tourner un groupe électrogène, donc la méthanisation, un groupe électrogène avec un cogénérateur. Et ce cogénérateur fabrique suffisamment d'électricité pour, écoutez bien, alimenter 340 familles hors chauffage, mais 340 familles en électricité. Et c'est assez extraordinaire. 340 foyers. 340 foyers. Alors Aline nous dit, le secret, ça doit être l'amour de son travail et le bien-être de ses vaches. C'est vrai? Oui, oui, bah, bien sûr. Alors. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Alors on a, qui est-ce qui nous dit super? On a un bonjour, c'est Jojo qui nous dit bonjour de Belgique. De Belgique. Belgique. Bonjour la Belgique. C'est bien, il y a du monde, c'est bien. Ah, voilà, tout le monde vous regarde travailler. Hein. Il y a beaucoup de monde qui vous regarde travailler, mais vous êtes la seule à travailler pour l'instant. Ah ouais. Hein? Je fais remarquer quand même. Alors, Françoise qui nous dit,
Françoise Collier nous dit une bonne adresse à retenir, un travail 24 heures quasiment, toutes ces belles fermes auberges. J'ai vécu en Alsace et dans les fermes auberges vosgiennes. C'est un vrai régal lors de nos randonnées. Eh bien, venez faire des randonnées à Tournon en Savoie, dans les Alpes du Nord, toujours. Et là, vous pourrez passer à la ferme. À quelqu'un qui est en randonnée ici, vous leur faites un bon goûter pour qu'ils repartent. Quelqu'un qui passe ici en randonnée, oui. S'ils viennent en randonnée chez vous, ils ont quand même le goûter. Ah bah bien sûr. Et ils repartent, ils ont récupéré là. Voilà. Alors Marie-Claude dit bonjour, merci pour ce repas et merci à madame. Alors, pendant qu'elle continue à faire les fromages, je vous fais voir à nouveau l'extérieur. Regardez le lieu où on met les goûters. Voilà, les goûters c'est juste là. On est à l'extérieur, je passe par la fenêtre, enfin je passe la caméra par la fenêtre. Regardez, c'est juste là le coin des goûters, cette petite table. On doit pouvoir asseoir facilement, une vingtaine de personnes. Et là, vous avez un goûter qui est fait par Catherine, uniquement avec les produits de la ferme. Vous allez filmer les vaches dehors? Elles sont loin, les vaches. Un petit peu, oui. Ouais. Ouais, ça va être un peu loin. On viendra quand elles rentrent le soir pour la traite. Oui, voilà, les c'est vaches. ça. Ouais. Alors. Parce que, bien sûr, vous montrez la tome, et c'est bien aussi de voir les bêtes. Bien sûr. Les rats. Là, on viendra voir enfin une autre émission uniquement avec les vaches. Voilà. Hein? Là, je regarde travailler. Le problème, c'est que si je sors ici, je risque de perdre le réseau. Je vais obligé d'arrêter. Donc là, j'ai bientôt fini. Hein. C'est presque terminé. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Oui, ça commence à être profond pour aller... Oui, c'est clair. Hein. Alors, il y a Alain qui dit top de voir les vaches. On essaiera de voir les vaches. Je regarde comment se fait ce fromage. C'est super. Et la personne qui fait le fromage, alors, bonne journée à vous tous. Super aussi. Voilà. Tout le monde est content de voir Catherine au travail. Et Catherine qui est heureuse de son travail. Hein. Oh oui, ça c'est certain. Hein. Allez un petit peu, on va aller chercher le cahier là-bas au fond. J'aime accueillir du monde, j'aime que la ferme elle vive. Pardon. J'aime avoir de la visite à la ferme. Voilà. Alors voilà, elle lance l'appel, elle adore les visites. Voilà, et bien écoutez, quand vous êtes dans le coin... C'est ouvert à tout public. Tout à fait. Eh bien, quand vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir la voir. Elle sera heureuse de vous recevoir et de vous faire découvrir sa ferme. Voilà. Ah, puis on entend bien le bruit du petit lait. Le petit lait qui coule. Voilà. Oui, c'est physique. Ah oui, c'est physique. C'est lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est lourd. Et là, vous arrivez sur la fin, donc. Oui. On reprend un maximum, puis c'est fini. Après, c'est fini. Vous pouvez me faire voir un fromage terminé ensuite? Oui, hein? Mais il faut que je finisse ça. Oui, mais terminez d'abord. Terminez votre travail, bien sûr. Il faut que les gens se rendent compte une fois que c'est magnifique comme fermière est terminée. Voilà, 2 mois après, comment ça va? Alors par contre, vous ne pourrez que la voir. Moi, je l'ai goûté. Et faites-moi confiance, elle est délicieuse, cette pomme. Allez. Alors, on sent que ça rate le fond, là, maintenant. C'est difficile de... Oui, et puis bon, le filet, il a diminué quand même. Hein. C'est moins de litrage. Vous voyez, là, maintenant, il fait vraiment les paquets. Hein. Vous voyez, le grain sèche de plus en plus. Ah oui, il ne faut pas traîner. Ça le met. Hop, il y a un morceau qui tombe là. De mon côté, voilà. Alors Catherine nous dit, c'est rigolo, on dirait des pop-corn. Peut-être. Les quoi? Des pop-corn. Les pop-corn? Oui, ça ressemble. Mais c'est pas le même goût, hein, quand même. Non, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est pas mauvais, pop-corn, hein? Oui, mais c'est pas pareil. Elle est gourmande, Catherine. Hein? Oui, un peu. C'est bien. Vous avez tout à fait raison. Alors, on a toujours beaucoup de monde.
Alors c'est super de voir du fromage et quelqu'un qui aime son boulot. Bon. Alors j'ai Isabelle qui demande de retourner la tome au bout de combien de temps? Sur la table d'égouttage? Oui. Oui. Vous la retournez après? Quand j'aurai fini de mettre en moule, je retourne. Voilà. Ah, vous allez commencer à les retourner maintenant? Bah, bien sûr, je vais retourner au moins 6-7 fois. Hein. Je vais retourner ce matin, cet après-midi, ce soir et encore demain matin pour bien presser la tome, pour pas qu'elle soit acide. Voilà. Demain matin, je vais la descendre vers 11 h et puis je vais la saler. Une première face et le lendemain, je sale l'autre face. Et je n'ai pas de saumure, je sale sur la tome. Je ne vais pas à cette fabrication pour avoir une saumure. Alors on me dit encore une fois, c'est une belle personne, Catherine. Ah bon? Voilà. C'est Cathy qui dit ça. Qui vous connaît? Mais non, il y en a des Cathy. Hein. Alors, voilà un petit peu tout ce qui se passe là. Ah, c'est très chouette. Bravo quand même pour tout ce travail. Bon, ça fait déjà pas mal. Hein. Il y a pas mal de 30 tonnes. Hein. Ah oui, il y en a combien? Il y en a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mal, hein, 22 vous êtes. 22. 22 tonnes. D'accord. Du coup, j'en ferai un petit peu plus. Alors ça vient de quoi? C'est pour toujours 450 litres de lait? Vous n'avez pas toujours? Non, le litrage n'est jamais le même, ça dépend de la traite. Le lait que j'ai le matin. Ah. Le litrage n'est jamais le même. Hein. Ah d'accord. Jamais le même. L'hiver, je prends 500 litres parce que j'ai 500 litres de la traite du matin, donc je peux prendre 500 litres, mais là je ne les ai pas, les 500 litres. J'ai pas mis trop de lait froid parce qu'après c'est trop long à chauffer. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps à la passoire, mais bon. Ça se fait quand même. On avait là, c'est la dernière tome. Ah, c'est tout ça. Bon. Je récupère tout à l'heure quand on prend le petit lait. En tout cas, c'est drôlement bon. Ah, j'ai goûté, c'est très très bon. Par contre, il fait très très chaud. Alors Alain nous demande si vous mélangez le lait de la traite de la veille avec celle du matin. Oui. Voilà, c'est normal. Exceptionnellement, parce que je n'avais pas assez de lait ce matin. Oui. Donc j'ai pris du lait froid de hier soir. Voilà. Mais j'en mets pas trop parce que après c'est trop long à chauffer. D'accord. Voilà. Mais sinon, c'est tout à fait, ça ne change rien au niveau Pas de la du tout. du fromage. Pas du tout. D'accord. Ah oui, il commence à y avoir beaucoup de tonnes de fermières qui se préparent là-bas. Ça commence à en faire beaucoup. Donc le sérac, ça ne pas pour maintenant. Il y en a pour bien 1 heure. Hein. 1 heure de chauffe. Hein. On vous laisse terminer juste la mise là, puis si vous pouvez nous faire voir une tonne, qu'on puisse faire l'arrangement. Oui. Hein. Mais terminez déjà, s'il en reste de quoi. Et quand il reste que la moitié, ça fait une demi-tonne? Comment ça se passe quand il reste un Oui, petit peu? une fois que j'ai un fond de moule, oui. Voilà, c'est Ça super. ça change rien. C'est aussi, ouais. Ah bon, oui. Ben voilà. Alors Joël qui dit, moi aussi je regarde, on croit qu'il y en a plus, il y en a toujours. Chantal dit, ben oui, mais bon, vous avez vu la taille du chaudron qui est énorme, regardez un petit peu. Il fait 500 litres. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors voilà, là-bas c'est le cahier, c'est le petit lait qui est trop acide, donc elle ne donne pas assez cochon. Je vais vous chercher une tonne. Allez, on va regarder un petit peu la tome finie. On va voir un petit peu comment est cette tome finie. C'est assez extraordinaire ce qu'elle réalise.
Alors, trop bien. Tu as vu Amélie, ferme. Ferme tes Catherine Montgilbert, pas mal. L'idée de la planche pour poser les formes, félicitations madame. J'aimerais goûter un verre de petit lait. Ah ben, alors je ne peux pas lire tout le message malheureusement. Et là, je vais vous faire voir quand même la tome. Une fois affinée, donc elle va nous apporter une de ces tomes. Elles sont magnifiques, regardez un peu. C'est très belle tome. Voilà la tome fermière. Voilà la tome fermière, voilà la tome fermière ici. La tome séronnée, comme vous, voilà tout à fait. Elle est superbe, donc elle fait à peu près 1 kilo. Bon, celle-là elle est mince. Celle-là elle est mince. Ouais, parce que voilà, ça c'est parce que j'ai pas beaucoup de cahiers. Oui. C'était un fond de. Voilà, un fond de moule, voilà, un fond de chaudron, voilà. Donc voilà, j'en ai fait une petite tome. Elle est superbe. Voilà. Et ça, c'est des petits frais que je fais avec du fromage blanc faisselle. Donc c'est au lait cru aussi. Au lait cru. Mais ça, c'est des petits fromages que je fais. Ça a 2 jours d'affinage. Ils sont voilà. magnifiques. C'est très doux, très tendre. Alors c'est quoi les ingrédients que vous avez mis? C'est pas un secret, il faut nous le dire là. Ah non, là, oui, bien sûr. Là, alors qu'est-ce que vous mettez sur ces beaux fromages? Alors là, c'est des épices, oui. Graines de pavot, hein, voilà. Là, c'est mélange salade, donc poivron, tomate, aubergine. Oui, le vert. Ail fines herbes, alors ça, c'est ail fines herbes. Et ça, c'est l'herbe de Provence avec de la tomate. Ça, le goût de la pizza, c'est délicieux. Voilà. Et tout ça quand on vient faire le goûter chez Catherine. Et ça, ça a 2 jours d'affinage, c'est frais, c'est des petits frais. Voilà. Superbe. Alors, je dis toujours Catherine, c'est que chez Catherine et Marc. Oui. Voilà, hein, ils sont 2 quand même pour tenir cette ferme. Ouais. Le côté fromage, c'est Catherine plutôt. Oui. Ah, mais c'est moi qui m'occupe du commerce et de la fabrication. Tout. Voilà. En totalité. Et la logistique, c'est Marc. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, Chantal nous dit ça va être bon. Ben, écoutez, on regarde encore une dernière fois cette tome. On dit chacun son domaine. Elle est superbe. Alors je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On va surtout remercier Catherine de nous avoir fait participer à la fabrication de ces tomes fermières. Oui. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous Alain. Merci et beaucoup. Puis à très très bientôt. On reviendra vous voir avec les vaches quand elles rentrent. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. On regarde un petit peu. Et voilà les tomes.